7h27. Charlemagne, vous surveillez les réseaux sociaux. Le couple Fillon a donc été entendu pendant 5 heures séparément par la police. L'affaire suscite toujours autant de réactions sur les réseaux sociaux. Oui, selon les internautes, à la fin de son audition, Pénélope Fillon aurait proposé de relire ses déclarations pour la modique somme de 50 000 €. À mon avis, écrit un internaute, si Fillon est élu président, la diminution des postes de fonctionnaires commencera par la brigade financière. D'autres saluent la belle performance de Fillon qui débute sa campagne par une audition à la brigade financière. Même Chirac et Sarkozy n'avaient pas osé, dit un internaute. D'ailleurs, avec le temps, on va s'apercevoir que le plus honnête chez les Républicains, c'est Nicolas Sarkozy. Voilà ce qu'on écrit sur Twitter. Oui. On note aussi qu'hier, les handballeurs étaient reçus à l'Élysée. C'est la 4e fois qu'ils y vont en 6 ans. En fait, en politique, t'as plus de chances de croiser un handballeur que Pénélope Fillon. Conclusion d'un internaute. Et si, dans le fond, Pénélope Fillon n'avait pas bénéficié d'un emploi affectif? Bon, mais pour l'instant, aucune accusation ne tient, que les choses soient très claires. Présomption d'innocence totale. Présomption d'innocence, et nous y tenons, évidemment. D'ailleurs, Bruno Retailleau, qui est le coordinateur de la campagne de François Fillon, sera mon invité à 8h35, 9h. J'ai des questions à lui poser. Le chiffre du jour, le temps passé sur les réseaux sociaux nous empêcherait de lire 200 livres par an. Il faut lire 500 pages par jour, Jean-Jacques. C'est le secret de la réussite, selon le milliardaire Warren Buffett. Un journaliste américain a donc décidé de le prendre au mot, alors qu'il ne lisait pratiquement jamais. Il a dévoré 400 ouvrages en 2 ans. 400 livres, ça peut paraître beaucoup, mais il explique qu'il n'y a consacré en moyenne qu'1h15 par jour. Quand on sait qu'on passe en moyenne 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, 4 heures devant la télé, le choix est vite fait. Et si vous avez du mal à vous détacher de vos écrans, il existe des solutions toutes simples, les e-books. Les livres électroniques qui vous permettront de rester à la page. L'instant que vous qualifiez de mignon du jour. Je sais, Jean-Jacques, que vous adorez les vidéos de tout petits animaux trop choupinous. Vous m'en réclamez toute la journée. C'est pourquoi je vous conseille, Jean-Jacques, d'aller faire un tour sur le hashtag #CuteAnimalTweetOff. À l'origine, le zoo de Washington a publié la photo d'un bébé phoque, quelques heures après sa naissance. Réponse immédiate du zoo de Virginie avec un bébé loutre. Le zoo du Bronx a répliqué avec des tout petits chimpanzés. Et depuis une semaine, les zoos américains, mais également du monde entier, participent à ce défi. Du mini lionceau, de l'éléphanto, il y en a pour tous les goûts et ça fait du bien. Il est 7h29. Oui, ça c'est un drôle d'animal. Oui, un drôle d'animal. Barbu, non. On avait dit les bébés, pardon. À suivre dans Bourdin Direct, les soutiens de Manuel Valls. Certains sont tentés de rejoindre Emmanuel Macron.